J'ai perdu ma fille, Claire, qui avait 20 ans, qui a pris le bateau avec son amie d'enfance, 2 petites jeunes filles de 20 ans. Au début, c'était cauchemardais, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi le bateau avait chaviré. Et c'est au fil du temps qu'on a appris beaucoup de choses, beaucoup de négligence sur ce bateau. Ce bateau n'était pas navigable. Ce bateau était pour 550. On en a mis plus de 2000. On a voulu faire croire, le président Wade au début, 500, 700. Il cherchait un petit peu le nombre qu'il pouvait annoncer. Et finalement, c'est un recensement qui a été fait par un Français, Charles Becker, qui a fait tout le recensement avec les communautés de tout le Sénégal. Et nous, on est reparti en avril 2003 avec le fichier Excel, parce qu'on avait peur de le faire confisquer. Et c'est Idrissa Seck, qui était maire de Thiès, dauphin du président Wade, qui a pris le chiffre de 1863. Mais c'est plus de 2000 victimes, puisqu'il y a beaucoup qui rentraient sans billets. Il y avait une double billetterie sur le bateau. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui remontaient pour les études et les mamans, les commerçants qui remontaient pour le commerce sur Dakar. Donc on a laissé monter 2000 personnes, sachant qu'on les menait à la mort. Le souvenir est toujours douloureux. 20 ans, on dirait que c'est hier que mon père est parti. Ce vide, personne ne peut le combler, ni rien ni personne. Malgré qu'on nous a donné 10 millions auparavant, mais les 10 millions ne nous ont rien servi pour notre avenir. Parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'avais que 13 ans. J'ai mon petit frère qui est là-bas, il est né en 2002, donc lui, il a déjà 20 ans. Lorsque aussi le président Abdoulaye Wade nous a fait ce bureau Office national des pupilles de la nation, moi j'étais majeure. Donc moi je n'ai pas pupille de la nation. 20 ans après, c'est toujours un sentiment d'incapacité. Donc c'est toujours difficile de revivre ce 26 septembre. C'est toujours difficile de vivre cette journée parce qu'il y a les souvenirs qui reviennent et ce n'est pas facile pour nous de venir ici, mais on rend grâce à Dieu. Je ne sais pas comment qualifier cela. En tout cas, pour moi, être pupille de la nation, donc pourquoi on limite à 18 ans surtout pour des personnes qui ont leur diplôme ou bien qui sont en études supérieures. Je ne suis pas la seule personne dans ce cas. Il y a beaucoup de gens qui sont au niveau master, mais soit ils ont dû arrêter les études parce qu'ils ne peuvent pas payer. En tant que pupille de la nation, pour moi, c'est inacceptable. 20 ans après, ce qu'on ressent, c'est du regret de la part de l'État, qui n'a pas encore donné gain de cause par rapport à nos revendications depuis lors. Les revendications sont telles que la présence des pupilles de la nation, l'augmentation de l'âge des pupilles et aussi prend en charge le volet socio-professionnel. Et c'est ça que nous revendiquons et nous demandons aussi qu'il y ait encore, en tout cas, des efforts à faire. Malgré qu'il y a un peu des efforts, mais pas encore, qui n'ont pas encore, en tout cas, eu à donner des résultats. 20 ans après, c'est toujours la même revendication. On demande le renflouement du bateau Joola pour pouvoir peut-être enfin faire le deuil et voilà, se dire que c'est réellement fini. Je pense qu'en fait, ils retardent, ou plutôt, ils ne vont pas sortir ce bateau parce qu'ils savent que si ce bateau sortira, donc déjà, c'est possible de faire des études approfondie. Donc peut-être ils ont peur que la vérité se sache. Donc c'est pour cela ils nous font la sourde oreille. Moi je m'inquiète plus pour les rescapés parce qu'il y en a qui ont eu des traumatismes. Par exemple, il y a un rescapé, son cas m'a particulièrement touché parce qu'il avait 19 ans. Lorsque le bateau s'est passé, il a dû arrêter ses études. C'est pas de la rancœur, je sens de la colère. Je ressens beaucoup de colère contre les deux gouvernements, que ce soit au Sénégal ou en France. En France, parce qu'il n'y a pas une justice indépendante, sous prétexte des intérêts économiques et politiques depuis ce drame. Nommons-le, la France-Afrique, qui existe tout le temps. Et de l'autre côté, sur le Sénégal, sur le président Wade en premier qui n'a pas fait son travail, parce qu'il fallait respecter son peuple en faisant le nécessaire. Au niveau de la justice, il a classé l'affaire tout de suite en avril 2003. Et c'est pour ça qu'en France, c'est nous qui avons repris le relais en portant plainte. Et c'est là où la justice a mis de 2003 à 2018, entre appel et cassation, pour arriver à un non-lieu. C'est triste de le dire, c'est triste en tout cas de le dire. 20 ans après, normalement la justice devait même trancher bien avant que l'on arrive à ces 20 ans. Mais malheureusement, nous sommes déjà à 20 ans. Et 20 ans, déjà, beaucoup parmi nous sont déjà des majeurs.
sont déjà majeurs, d'autres ont des 28 ans, ainsi de suite, montant. Mais en tout cas, nous demandons toujours la justice, que justice soit faite par rapport à cette situation. 20 ans sans suite, je pense que depuis 2003, le dossier a été classé sans suite et jusqu'à présent rien, et personne ne parle du Joola, ou plutôt personne n'ose en parler, on ne sait pas toujours le pourquoi. Déjà, je me pose la question, pourquoi à l'Assemblée on ne parle jamais du question du naufrage, le Joola, parce que par exemple, seuls les députés peuvent faire en sorte que ce 26 septembre soit déclaré comme férié. Et malheureusement, à l'Assemblée, c'est toujours les mêmes discours. Pourquoi ils ne proposent jamais cette loi? On veut bien connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le naufrage du bateau le Joola, dites comment sont morts nos parents. On veut savoir ça. Ça, c'est ancré en nous. Et tant que cette vérité n'est pas sortie, on ne sera pas tranquille.